Pour finir, dans le broker du jour, je me tourne vers vous, Antoine. On va parler du marché du Forex. Oui, alors le Forex, donc ça veut dire Foreign Exchange en anglais, c'est le marché des changes, le marché des devises, qui est un marché qui est très utilisé par les particuliers. Alors comment ça fonctionne? Alors le marché du Forex donc, existe depuis 1973, hein, depuis que la fixité du taux de change a été abandonnée. Avant, c'était les devises étaient toutes arrimées au dollar, et aujourd'hui c'est un change flottant, ça s'appelle. Les devises s'échangent et se traitent les unes contre les autres. Alors comment ça fonctionne? Vous avez toujours donc deux paires de devises, par exemple l'euro-dollar, la livre sterling contre le dollar yen, etc., comme vous le voyez à l'écran. Et vous avez toujours la devise de gauche qui est donc la devise de base contre la devise de droite qui est la devise de contrepartie. Et donc lorsque on dit que l'euro-dollar vaut 1,1076, comme vous voyez à l'écran, ça veut dire que 1 euro vaut 1,10,76 $. Voilà. Et donc c'est à chaque fois pareil, la devise le prix qui est affiché correspond à la devise de droite par rapport à la devise de gauche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est un marché, le marché des devises, c'est un marché qui est coté 24 heures sur 24. Il n'y a pas de fermeture. Ça c'est quand même une grande particularité. C'est-à-dire que du dimanche soir 22h GMT jusqu'à vendredi soir 22h GMT, le marché est continu et cote en continu. Donc ça a la particularité de ne pas avoir de gap à l'ouverture comme il peut y avoir sur le marché des actions. Et puis c'est ensuite un marché qui donc dépend surtout de l'économie du pays en question. C'est-à-dire que les devises l'évolution de la cotation des devises va dépendre des chiffres d'inflation, par exemple des chiffres de chômage, des chiffres de croissance du pays. Lorsque par exemple demain il va y avoir la publication du PIB américain. Si le PIB sort sous les attentes, on va probablement avoir un dollar qui baisse, par exemple, contre un euro ou contre les devises de contrepartie. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que alors l'euro-dollar, c'est la paire de devises la plus traitée du marché. C'est à peu près 75% du volume global, et c'est une paire qui est très tradée par les investisseurs, et on voit que c'est aussi une paire qui a fortement, non, pas fortement, mais qui a baissé depuis plusieurs années même, hein, si on regarde voilà, depuis 2017, et il semblerait qu'on ait donc atteint un support donc au début du mois d'octobre, et que la paire l'euro souhaite remonter face au dollar depuis donc quelques semaines. Voilà, donc c'est à peu près tout. Eh ben, merci beaucoup Antoine de nous avoir donné toutes ces informations concernant donc le Forex, Foreign Exchange. Merci à vous deux, David Derry, Antoine Fraisse-Soulier de chez eToro, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. L'information continue sur TV Finance.